Suis-je en couple ou en mode survie? Il y a une question que beaucoup de femmes n'osent pas se poser. Pas forcément parce qu'elles ne la connaissent pas, mais surtout parce que la réponse fait peur. Est-ce que je suis en couple ou est-ce que je suis en train de survivre dans cette relation? Parce que parfois on n'est pas forcément dans une relation violente évidente. Il n'y a pas forcément de coups, il n'y a pas forcément d'insultes tous les jours, mais pourtant il y a une fatigue intérieure. Il y a une vigilance permanente et il y a une tension qui ne redescend jamais. Et à travers cette vidéo, je veux t'aider justement à faire la différence entre une relation dans laquelle tu peux respirer librement et une relation dans laquelle tu es clairement en train de survivre. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Déclic et Transformation. Moi, c'est Théodora, je suis experte en violence conjugale. J'ai décidé de sensibiliser sur les violences conjugales et sur les relations toxiques à travers les réseaux sociaux. J'ai été assistante sociale pendant 11 ans et forcément, durant ma carrière, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui étaient victimes de violences conjugales ou qui étaient dans des relations très toxiques. J'ai moi-même par le passé été victime de violences conjugales de mes 17 ans à mes 31 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et je peux te dire que mon passé ne me définit absolument pas. Je sais à quel point il est difficile de parler lorsqu'on est victime de violences conjugales. Je sais ce que c'est que de ressentir la honte, de faire semblant d'être heureuse alors qu'on est dans une relation chaotique, alors qu'on souffre intérieurement et qu'on est complètement malheureuse. Je sais ce que c'est. Et la difficulté lorsqu'on se trouve dans ce type de relation, c'est qu'on se sent très isolé, on se sent très seul. On n'a personne à qui parler de notre mal-être parce qu'on a peur d'être jugé. Et c'est là que vient ma chaîne YouTube Déclic et Transformation. Ici, on se retrouve en toute intimité. Je ne suis pas là pour te juger, mais plutôt pour t'aider à voir la vérité en face. Comment avoir un déclic si on n'a pas la vérité en face? Considère-moi comme cet ami qui te dit la vérité et qui t'aide à avancer un pas après l'autre. L'idée, c'est que tu puisses réussir à te libérer de ce qui te fait souffrir. La différence entre l'amour et la survie ne se voit pas toujours à l'extérieur, mais elle se ressent clairement à l'intérieur. Dans une relation d'amour, qui est bien évidemment imparfaite, même s'il y a des conflits, cette relation permet malgré tout à ton système nerveux de se détendre. Tu peux clairement être en désaccord avec ton partenaire sans pour autant ressentir de la peur. Tu peux exprimer un malaise sans être puni. Tu peux tout simplement être toi-même sans te surveiller, sans te censurer. Alors que la survie, c'est tout autre chose. Lorsque tu es en mode survie dans ta relation, ton corps est tendu. Ton mental est constamment en alerte et tu analyses tout, dans les moindres détails. Tu observes les humeurs de ton partenaire. Tu analyses le ton qu'il emploie pour te parler. Ces silences t'inquiètent parce que dans le fond, une part de toi essaye d'éviter le danger. Sauf que si ton corps est en tension la majorité du temps dans ta relation, je vais être honnête avec toi, ça ce n'est pas de l'amour, mais plutôt de la survie. Je vais te donner 10 signes qui montrent que tu es en mode survie dans ta relation. Je vais te décrire des situations très concrètes. Et n'essaye pas de te justifier. Écoute simplement ce qui résonne avec toi. Tu fais attention à tout ce que tu dis. Avant de parler, tu réfléchis, tu reformules, tu te demandes comment ça va être pris. Pas pour être bienveillante, mais surtout pour éviter une réaction qui te fait peur. Et parfois, tu préfères même te taire parce que c'est plus simple. Concrètement, tu marches sur des œufs. Sauf que lorsque parler devient un risque, tu n'es plus en couple, tu es en survie. Tu anticipes constamment ces réactions. Tu sais d'avance quand il vaut mieux se taire, quand il vaut mieux attendre et même quand il vaut mieux céder. Tu ajustes ton comportement en fonction de lui et jamais en fonction de ce que toi tu ressens. Sauf que ça, c'est de l'hypervigilance. Et cette hypervigilance, c'est une alerte. Tu t'excuses même quand tu n'as rien fait. Tu t'excuses d'être fatigué, tu t'excuses d'être triste, tu t'excuses d'avoir des besoins.
Tu t'excuses parce que c'est le seul moyen pour que ça se calme. C'est le seul moyen pour que tu puisses retrouver un soupçon de paix. Sauf que s'excuser constamment, ce n'est pas un signe de maturité émotionnelle. C'est clairement que tu es en mode survie. Tu minimises ce que tu ressens. Tu te dis « Oh, ce n'est pas si grave, peut-être que j'exagère un peu. » Sauf qu'en réalité, tu minimises par mécanisme de protection. Sauf que quand tu minimises ton ressenti, tu t'éloignes de toi. Tu t'éloignes de ce que tu ressens au plus profond de ton être. Parce que dans le fond, tu as peur. Alors tu fais comme si ça ne t'atteignait pas plus que ça. Alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas vrai. C'est juste que tu as appris à faire passer tes besoins sous le tapis. Tu doutes constamment de ta perception. Tu ne sais plus vraiment si ce que tu ressens est légitime ou non. Tu demandes souvent l'avis des autres pour être sûr de ton ressenti. Sauf que quand tu doutes plus de toi que de l'autre, il y a de l'emprise dans l'air. Tu doutes parce que tu es avec un partenaire qui remet tout le temps en question ce que tu ressens, ce que tu dis. Si tu oses te plaindre un peu, il te dit que tu es folle, que tout est dans ta tête, que tu te fais des films, que tu exagères, tu cherches encore des embrouilles, tu n'aimes pas la paix. À force d'entendre ça, tu finis par douter de ta perception. Tu penses qu'il a vraiment raison. La vérité, c'est qu'il n'y a que toi qui sais ce qui te blesse. Il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ton partenaire ne peut pas juger à ta place ce que tu ressens. Ça n'a aucun sens. Si par exemple, il t'ignore pendant 3 jours et que toi, ça te fait mal, que tu lui en parles et qu'il te dit que tu exagères, que tu extrapoles, que tu en demandes trop, il y a un problème. Il pose une action qui te blesse, mais lorsque tu te plains, il te dit ce que tu devrais ressentir. Ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est très mauvais signe. Tu es épuisé émotionnellement. Ça, c'est un signe qui revient tout le temps. Lorsqu'une personne est en mode survie dans une relation, elle n'a plus vraiment d'énergie. Tu as beau te reposer du mieux que tu peux, mais tu es constamment épuisé. Tu te sens fatigué sans raison apparente. Tu te sens complètement vidé de ton énergie. Tu ne ressens pas vraiment d'élan. Tu es juste tout le temps drainé. Sauf que lorsqu'on est dans une relation où on reçoit du véritable amour, on se sent nourri par la relation. Et lorsqu'on est au contraire dans une relation où on est en mode survie, on se sent vidé par la relation. Simplement parce que la survie t'épuise. Et cette fatigue chronique, cette fatigue qui ne te lâche plus, c'est un signe que ton corps t'envoie. C'est une alerte. Le conflit te fait peur. Le conflit n'est plus un échange, mais c'est clairement une menace. Alors, pour éviter le conflit, tu évites certains sujets. Tu marches sur des œufs. Et tu évites les sujets où tu sais qu'il sera susceptible de s'emporter. Tu te sens seul, même à 2. Aux yeux des gens, tu es en couple avec quelqu'un. Mais au fond de toi, tu sais que tu es seul. Tu es tout le temps seul. Tu es émotionnellement seul. Tu es constamment seul. Pourquoi tu ressens cette solitude? Simplement parce qu'il n'est jamais là pour toi émotionnellement. Si tu te sens triste, tu ne peux pas compter sur lui. Si tu as un problème, tu ne peux pas compter sur lui. Si tu te poses des questions, tu ne peux pas t'appuyer sur lui. Lorsque tu rencontres une difficulté, tu ne peux jamais compter sur lui. Mais par contre, lui, il peut compter sur toi en toutes circonstances. Toi, tu es toujours présente, toujours à l'écoute, toujours là pour le sauver. Il peut compter sur toi à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Mais à l'inverse, il n'y a personne. Tu es seul. Tu te sais en couple, mais au fond de toi, tu sais que tu es constamment seul. Tu ne peux compter que sur toi. La solitude à 2, c'est un signal très fort de survie. Que dans ta relation, ça ne va que dans un sens. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et tu es avec quelqu'un qui prend. Et du coup, tu es complètement épuisé et vidé. Au fond de toi, tu espères qu'il redevienne comme avant. Tu t'accroches à une version passée de lui. Tu t'accroches à des souvenirs, à des promesses de changement. Sauf que quand tu regardes ton présent, il n'y a rien.
Il n'a absolument rien à voir avec la personne que tu as rencontrée au début. Au début, ça se passait plutôt bien. Vous aviez une bonne entente, tu pouvais compter sur lui, il était présent, tu étais présente, il était heureux, il était épanoui, et toi aussi. Maintenant, ça n'a rien à voir. Maintenant, tu es souvent triste, tu es souvent seul, tu marches sur des œufs, tu as peur. Alors tu espères que tout redevienne comme avant. Sauf que je vais être honnête avec toi, ça ne redeviendra jamais comme avant. L'amour ne devrait pas dépendre de ton effacement. Tu as comme l'impression de disparaître. Tu ne sais plus vraiment qui tu es. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ne sais plus ce que tu acceptes, ce que tu refuses. Tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Tu n'es plus vraiment toi-même. Tu mets de côté ce qui te tient à cœur pour faire plaisir à l'autre. Tu fais passer ses besoins avant toi, avant les tiens, au détriment de ton effacement. Au fur et à mesure de la relation, tu t'éteins et tu ne te reconnais plus. Sauf que quand tu disparais pour que la relation tienne, ce n'est plus de l'amour, c'est de la survie. Alors si tu t'es reconnu parmi ces signes, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est simplement un signe que ton système nerveux est en mode survie dans ta relation. Beaucoup de femmes me disent « Je sais qu'il me fait souffrir, mais je l'aime. » Mais en soit, aimer, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui te retient. Et ce qui te retient en mode survie, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de la peur. Peur de perdre l'autre, la peur d'être seul, la peur du regard des autres, aussi la peur de l'inconnu. Et si jamais tu as grandi dans l'insécurité affective, le chaos, le mode survie, c'est quelque chose qui t'est très familier. Et la paix, la sérénité et le calme, c'est quelque chose qui t'est complètement inconnu. Finalement, tu te retrouves dans une insécurité que tu as toujours connue. Ton système nerveux ne connaît que ça. Ton système nerveux a toujours connu la survie. Alors pour toi, ce que tu vis dans ta relation te paraît complètement normal. Tu t'y habitues, tu t'adaptes facilement. Sauf que ton système nerveux n'en peut plus. Voilà pourquoi ton corps t'envoie tous ces signaux. Et lorsqu'on a grandi dans un contexte familial toxique, on est malheureusement habitué au chaos. Et le cerveau confond l'attachement et l'amour. En psychologie, ce lien s'appelle le lien traumatique. Et ils ne se rompent pas simplement par la volonté, mais surtout par la compréhension et par la sécurité. Je vais être honnête avec toi. Vivre en mode survie, ce n'est pas sans conséquences. Ton corps est constamment en alerte. Les hormones du stress circulent en permanence dans ton corps. Cela peut créer de l'anxiété, des troubles du sommeil, de la fatigue chronique. Et pour te dire vrai, tu peux même tomber malade. Oui, parce que ton corps n'est pas fait pour être en alerte constamment. Il y a des femmes qui se retrouvent sur des lits d'hôpital. Il y a des femmes qui se retrouvent même, dans le pire des cas, au cimetière. Pourquoi ? Toute une vie en mode survie. Le corps ne tient pas. Le corps finit par s'exprimer à travers la maladie. La maladie n'est jamais contre toi. La maladie, ce sont des messages que ton corps t'envoie pour te signaler que quelque chose ne va pas. Peut-être que tu as tout le temps des migraines. Peut-être que tu as tout le temps mal au dos. Tu as tout le temps mal quelque part. Tu es tout le temps épuisé. Tu te sens à bout. Émotionnellement, ça ne va pas. Tu as l'impression que tu as cette dépression qui ne te quitte pas. Alors que les réponses se trouvent dans ta relation. Parfois, le partenaire qui partage ta vie te met dans un mode de survie. Sauf que ce mode survie peut nuire à ta santé sur le long terme, peut nuire à ta paix intérieure, peut nuire à ton bien-être, à ta sérénité d'esprit. Psychiquement, tu te coupes, tu te dissocies pour pouvoir tenir. Sauf que tu t'éteins pour tenir. Et petit à petit, tu perds le lien avec toi-même. Non, ce n'est pas toi qui es cassé. C'est ton corps qui essaye de te protéger. C'est ton corps qui essaye de t'alerter. Et je suis sûre qu'en écoutant cette vidéo, tu penses à toutes ces douleurs qui reviennent constamment,
que tu n'arrives pas à expliquer, à toute cette fatigue chronique qui te pèse, la réponse se trouve parfois dans ta relation. Parce que tu t'éteins à petit feu, tous les jours un peu plus. Sortir du mode survie, ça ne commence pas par partir, non. Ça commence par se respecter intérieurement, par écouter tes besoins, par prendre en compte ton propre ressenti. Ne plus agir par peur, arrêter de minimiser ce que tu ressens réellement, par nommer ce qui se passe à l'intérieur de toi et surtout par chercher du soutien à l'extérieur. Oui, il faut demander de l'aide, oui. Bien que je pense certainement que tu es une personne qui a l'habitude de tout gérer seule, de tout porter seule sur tes épaules. Mais pour pouvoir sortir du mode survie, il va falloir te libérer, il va falloir parler et il va falloir demander de l'aide. Si tu te reconnais à travers ce que je suis en train de dire, dis-le moi dans les commentaires. Parce qu'il existe des chemins sécurisés pour te libérer du mode survie. Et tu n'as pas à faire tout ça toute seule. Alors maintenant que tu as écouté cette vidéo, je te repose la question. Est-ce que tu es en couple ou est-ce que tu es en mode survie? Dis-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a touché, ce n'est pas un hasard. Une part de toi sait déjà. Et cette part-là mérite d'être écoutée. On arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention et pour ton écoute. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. En attendant, je te souhaite de tout cœur de t'écouter, de prendre en compte tes besoins et d'agir pour ton bien-être. C'est très important. On n'a qu'une seule vie et tu ne peux pas rester constamment en mode survie. Parce que si tu restes comme ça, tu finiras par le regretter. Tu peux avoir tous les problèmes du monde, mais le jour où tu as un problème de santé, le reste n'a plus aucune importance. Alors, je te souhaite de ne plus laisser cette relation gâcher ta santé. Je te souhaite de prendre soin de toi.